Monsanto fut créé en 1901 par son fondateur John Francis Quinney ainsi que sa femme Olga Mendez Monsanto. Leur premier produit était du saccharin chimique. Celui-ci avait un goût sucré et a été vendu à Coca-Cola. Ce type de sucre a tendance à causer des cancers de vessie chez les rats, ce qui ne promet pas de bons effets à long terme sur les humains. Suite aux revenus engendrés par la découverte de ce produit, Monsanto décida d'amplifier ses recherches. En 1918, la compagnie a investi dans la commercialisation d'aspirine, un anti-inflammatoire commun. Le monopole de la vente de cette molécule pharmaceutique fut gardé par l'entreprise à cause du brevet. Grâce à sa rémunération, la compagnie se fait de plus en plus connaître et apparaîtra en 1929 à la Bourse de New York. Suite à ces événements, Monsanto fut un réel investigateur concernant la modification chimique lorsqu'il acheta en 1935 la compagnie ayant développé le PCB. Cette matière est du polychlorobiphényl qui se forme suite à l'ajout de chlore et à du benzène. À ce composé est en effet un mélange permettant une très grande isolation électrique et thermique. À cause de ses capacités non biodégradables, ce produit persiste en créant des accumulations dans l'environnement lorsque son utilisation est terminée. Cette molécule est considérée comme un polluant majeur, tout comme le mercure selon Environnement Canada. En 1937, le docteur Emmett Kelly était pourtant déjà au courant des conséquences négatives, mais le produit ainsi que le brevet avaient une énorme valeur pour Monsanto, c'est pourquoi la production n'a pas cessé. De 1939 à 1945, l'entreprise a fait partie du comité concernant le projet Manhattan, développant la première bombe atomique. C'est en fait un des chercheurs de l'entreprise qui fut chargé de trouver un moyen de déclencher l'allumage de la bombe nucléaire. Monsanto continua ses recherches dans le milieu atomique, cellulaire, mais il développa peut-être sans le vouloir nécessairement des herbicides. Parmi ces expériences, les chercheurs de la compagnie ont remarqué l'effet chimiquement nocif du mélange de certaines molécules. C'est dans cette vision que l'agent orange fut développé pour la première fois. L'herbicide était produit par des solutions toxiques et n'avait pas encore été testé à proximité des populations. Durant la guerre, les conséquences associées à l'agent orange étaient très vaguement abordées puisqu'elles étaient extrêmement inhumaines. Durant cette deuxième guerre d'Indochine, s'est déroulée la plus grande guerre chimique de toute l'histoire de l'humanité. Chaque jour, les Américains épandaient l'agent orange. On a découvert que j'étais atteint d'un cancer. Ils ont demandé à la direction de l'hôpital Touzou, est-ce que l'agent orange a produit des effets sur les futures mamans et les nouveau-nés? Son fils est mort de l'agent orange. Son petit-fils est atteint de maladies mentales probablement dues à l'agent orange. Quand l'enfant est sorti, il n'avait pas de cerveau. Les entreprises ayant participé à l'émission de l'agent orange seront accusées d'empoisonnement. Vers les dernières années de la guerre, la compagnie continua
l'idée de développer des herbicides puissants et se concentra vers la modification moléculaire. Jusqu'à en arriver à un produit que Monsanto lancera sur le marché nommé Roundup. L'émission du Roundup en 1974 a créé une place solide dans la distribution de produits herbicides. À partir de ce moment, les technologies pour analyser les produits toxiques et nocifs pour la santé étaient beaucoup plus développées. Donc, Monsanto devait être des plus vigilants. La géante américaine a tout de même maintenu son titre promotionnel du Roundup étant biodégradable et bon pour l'environnement. Beaucoup d'études seront portées à savoir si le produit est aussi bon qu'on le promettait. La compagnie eut, vers la fin de la décennie, des problèmes à cause que l'un de leurs associés utilisait de l'aspartame pour la confection de ses plastiques. En 1977, la production de PCB sera illégale aux États-Unis, donc l'entreprise se réoriente vers la production et l'innovation de l'agriculture. Les années 1990 étaient prometteuses pour Monsanto, car ces derniers seraient parvenus à isoler l'hormone bovine servant à la production laitière. L'entreprise injectait dans l'animal l'hormone bovine recombinante afin d'augmenter le volume de lait maternisé par les vaches. En ce qui concerne l'innovation, en 1996, Monsanto lance des graines pouvant supporter la puissance des herbicides. La compagnie a génétiquement modifié des graines de soja, de colza et de coton. Ces avancées génétiques porteront les brevets de la compagnie qui leur donnera encore plus d'importance sur le marché des récoltes. Monsanto a fait l'acquisition de plusieurs autres compagnies afin de couvrir une plus grande part de marché. L'entreprise essaie maintenant de devenir plus responsable en promettant des rendements doublés avec moins de ressources utilisées.